Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre mois de juin. Et oui, il va arriver, ça arrive vite tout ça, le temps file. Time flies, comme disent les Anglais. Alors, les lions, donc je vais faire un tirage, on va regarder les énergies générales avec ce tarot. Donc c'est le tarot des sorcières, voilà, petit tarot sympa. On regardera ici le relationnel, pas que sentimental, mais le relationnel avec le Golden Wheel. Alors, est-ce qu'il est... Voilà. Et puis voilà. A priori, ce sera tout pour ce mois-ci. Je verrai si j'ai d'autres idées. Enfin, s'il y a d'autres choses qui me viennent. Alors, on va changer un petit peu. On va pas faire le tirage en croix. On va faire un tirage avec... par semaine, en fait. Du coup, on fera 3 cartes pour la semaine 1, 3 pour la semaine 2, 3 pour la semaine 3, 4, etc. Ok, donc message pour les lions pour première semaine de juin 2024. Les lions, juin 2024. Alors, on en a 4. Bon, celles-là, elles sont sorties ensemble. On va les garder. Alors, qu'est-ce que nous dit cette première semaine ? Alors, je vais remonter un petit peu tout ça pour qu'on puisse avoir la totalité du tirage. Voilà, ça devrait aller, on verra après. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur la première semaine de juin ? Alors, on vous dit que, en fait, on a une carte qui nous parle un peu de ce qui peut se passer et 2 cartes avec des figures qui vous parlent de votre énergie à vous, en fait, dans cette semaine. Donc, la première semaine de juin, vous risqueriez d'en avoir plein le dos. On en a marre, il y a quelque chose... On porte quelque chose comme un fardeau, quelque chose qui vous pèse. Alors, bon, c'est pas forcément quelque chose de... Enfin, voilà, c'est pas forcément quelque chose de grave, mais... ouais, il y en a marre, il y a quelque chose qui vous pèse. Et pour passer, en fait, à travers cette première semaine, pour supporter, en fait, ce poids-là que vous avez un peu sur le dos, vous êtes dans cette énergie de la reine de bâton et l'énergie du roi de denier. Donc, ce sont des superbes énergies. La reine de bâton, elle est sûre d'elle. Donc, les bâtons, c'est tout ce qui concerne la passion. Donc, elle est passionnée. Il y a beaucoup de maturité aussi chez cette reine de bâton. Elle sait ce qu'elle veut. Elle sait ce qu'elle veut pas. Donc, elle se laisse pas... En fait, vous n'allez pas vous laisser trop influencer par cet événement. En fait, à un moment donné, vous allez, oui, vous dire, c'est bon, c'est pesant, cette situation est pesante. Mais bon, voilà, aujourd'hui, moi, je sais que j'en veux plus. Et du coup, vous allez pouvoir, en plus avec le roi de denier ici, vous allez pouvoir passer outre, vous sortir de cette situation. Alors, soit vous sortir de la situation, on verra les autres semaines, soit passer outre, en fait, soit ça, finalement, vous aurez la capacité à dire, bon, ok, ça c'est comme ça, ok, j'accepte, c'est dans ma vie en ce moment, je fais avec, mais moi, je sais que pour le futur, bah voilà, je vais pas garder cette situation avec moi tout le temps, à un moment donné, ça sera plus comme ça, mais voilà, aujourd'hui, en fait, il y a une sorte d'acceptation, vous voyez ? Peut-être qu'aujourd'hui, voilà, c'est pesant, il y a ce fardeau, c'est un peu encombrant, mais j'ai confiance en la vie, ça ira mieux après et bah je vais faire des choses qui me font du bien, qui me font plaisir pour compenser un petit peu ce moment où on en a plein le dos. Et puis donc le roi de denier vient clairement confirmer que on s'en sort finalement de ce alors c'est pas un mauvais pas mais de ce ras-le-bol en fait. Le roi de denier, c'est vraiment l'abondance, on voit hein, ce personnage qui règne en maître sur son domaine, il a l'abondance, donc là ça représente la nourriture, la boisson, enfin l'abondance dans la vie, il a des animaux, donc il possède des terres, il possède des bêtes, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Il y a cette notion d'abondance en fait avec cette carte, voilà. Donc on vient vous dire, ce roi de denier en fait, il vient vous dire que vous allez
il vient encore plus confirmer, parce qu'avec la reine de bâton, on a l'énergie pour penser à autre chose, pour dépasser ce mauvais pas. Mais là, ce roi de denier vient vous dire, ça va se régler, ça va s'apaiser, tout va s'apaiser et vous allez retrouver un certain équilibre, une certaine sérénité comme ce roi de denier. Allez, on va regarder semaine 2, les lions, juin 2024. Alors... Ok, bah oui, confirme ce qui a été dit précédemment, avec le soleil, on s'en sort. Alors, deuxième semaine, vous avez l'énergie du roi de bâton. Ah, dis donc, vous avez la reine de bâton, le roi de bâton, donc c'est le couple, donc c'est l'équilibre entre l'énergie masculine, féminine. Vous avez aussi ce roi de denier. Bon, le mois de juin commence bien, on va voir ce que nous disent les autres semaines. Je vais pousser un petit peu ça, et puis hop, on va remonter tout ça. Donc, le roi de bâton maintenant. Alors, le roi de bâton, lui, il a du charisme. Donc, sur le mois de juin, les 2 premières semaines, vous avez à la fois cette reine de bâton qui est passionnée, qui a beaucoup de maturité, qui sait ce qu'elle veut, qui a beaucoup de charme, mais pas dans le sens de la séduction, mais du coup, on arrive à convaincre les autres. Et en plus, l'énergie plutôt masculine dans cette énergie de feu, c'est vraiment une énergie, quelqu'un de charismatique. Donc vous avez du charisme, vous savez dire les choses telles que vous les pensez, et en plus on vous suit, quoi. Vous êtes prêt à embarquer des équipes derrière vous. Donc vraiment très belle carte avec ce roi de bâton. Alors le 6 d'épée nous dit que cette deuxième semaine, alors en plus cette carte elle est sous le 10 de bâton qui est au-dessus, vient vous dire qu'il y a peut-être il y a une transition qui se fait en juin. Il y avait une situation pesante ici, et puis vraiment là il y a une transition. En fait, c'est comme si le 6 de bâton vous dit ok, c'est le moment de monter sur le bateau et d'aller de traverser le fleuve et d'aller sur la rive qui est en face. Donc là, avec le 6 d'épée, on vient vous dire ça. Il est temps de faire cette transition, de faire de partir vers de nouveaux horizons. Alors, vous voyez le personnage qui est encore un peu tourné vers le passé, parce qu'il hésite, hein. C'est vrai, quand il y a des nouveautés, des nouvelles opportunités. Alors, c'est pas une opportunité de dingue, mais en tous les cas, on tourne le dos à cette situation qui nous pesait. Mais évidemment, comme j'étais en train de le dire, quand on va vers un nouveau chemin, de nouvelles énergies, on sait ce qu'on quitte, mais on sait pas vers où on va. Donc parfois ça peut un peu inquiéter, hein, et c'est normal. Donc voilà, pas d'inquiétude à avoir, parce que en plus, regardez, les personnages vont vers quoi? Vers le soleil, arcane majeur. Donc on confirme encore l'abondance. Alors le roi de Pentacle venait nous parler d'abondance, mais le soleil c'est le bonheur total, l'abondance totale, c'est l'épanouissement, on est bien, on est heureux. Vous voyez ces personnes. Évidemment, le soleil nous parle de l'été. On est dans la 2e semaine de juin. On se rapproche de l'été, donc visiblement vous allez vers un été. Il y a quelque chose en fait qui se transforme dans cette 2e semaine pour vous amener, pour sortir de cette situation qui vous pèse et passer du coup un été plus serein. Allez, 3e semaine pour les lions, juin 2024. Alors, attendez. Il y en a 3. Je ne sais pas trop dans quelle... Hop, celle-là est venue après. Alors, l'as d'épée. Vous avez beaucoup de... Ah, c'est dingue, regardez, on a le 8 de coupe qui vient confirmer ce qui a été dit juste avant. Et encore une figure, une reine. Ça sera votre énergie, cette reine de coupe. Ok, donc... Il y a une logique, hein. Donc on a cette énergie de bâton avec du charisme, etc. Et en plus, la 3e semaine, ce qui va venir en plus,
parce que ces énergies, donc c'est première, deuxième, troisième semaine, quatrième semaine, mais c'est aussi cette énergie, ces énergies ne s'arrêtent pas à la fin de la semaine. Le monde spirituel en fait n'a pas de temps. Donc la temporalité, on l'utilise nous pour nous aiguiller en fait. Hein. Mais voilà, le monde spirituel n'a pas cette notion de temps. Donc les énergies de la première semaine vont quand même vous accompagner la deuxième semaine. Donc et surtout le mois. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que ce charisme que vous allez avoir sur les 2 premières semaines va s'accompagner en plus sur la 3e semaine de beaucoup de clarté d'esprit. On y voit clair, on sait ce qu'on veut obtenir. Bon, les As aussi nous parlent de nouveautés de façon générale, mais là, c'est au niveau, il y a beaucoup de perspicacité au niveau de votre intelligence. Voilà. Donc on y voit clair, on sait ce qu'on veut et l'As, l'épée tranche. Donc vous aurez cette capacité aussi à trancher. Il n'y a pas que du charisme et de la passion, il y a aussi une capacité à comprendre les choses, à trancher. Pour faire quoi? Alors le 8 de coupe, c'est vraiment la carte de la transition. Et là, la 3e semaine, vous voyez, cette personne, elle va vers le futur, elle est plus tournée vers le passé. Autant la 2e semaine, on regarde encore un petit peu derrière, on se dit bon, j'y vais pas, j'hésite, voilà. Là, la 3e semaine, ok, on a pris la décision, on y va, on fait son choix et on va de l'avant et on va vers quoi? Vers l'amour. Enfin, alors vers l'amour, pas forcément, enfin c'est pas, ça veut pas dire que vous allez rencontrer quelqu'un, rencontrer le grand amour, c'est pas ce que je veux dire, mais on va vers quelque chose qui vous apaise, qui vous donne de la sérénité, qui est dans le domaine, enfin, comment dire, qui vous ouvre le cœur en fait. Voilà, cette reine de coupe, on voit beaucoup de délicatesse et elle représente la maturité au niveau affectif cette fois. Elle représente la délicatesse. Elle représente aussi la sagesse. La reine de coupe, c'est aussi l'intuition. Donc, 3e semaine. On tourne le dos peut-être aussi à tout ce qui est très intellectuel, ou peut-être la 1re, 2e semaine, on a réfléchi, on a pensé à ce qu'on devait faire, le pour, le contre, etc. On a tranché, et puis ensuite on se laisse un peu porter vers tout ce qui est plus intuitif, et on est... la sagesse en fait de la reine de coupe vous accompagne pour aller vers ce qui vous attend, hein. Vous me direz ce qui vous attendez sur ce mois de juin, mais voilà, pour aller vers beaucoup plus de légèreté, de fluidité, de tendresse, de tranquillité, voilà. C'est un beau tirage, moi j'aime bien ce tirage, hein. Alors je remonte juste un peu les cartes, et 4e semaine de juin 2024 pour les lions. Oh là là, c'est beau. Vous avez un beau mois de juin. Hop là. Ok. Encore une figure. Ah, pardon, vous la voyez pas celle-là. Hop, je remonte un petit peu. Voilà, c'est bon. Encore une figure. Vous avez encore une reine, mais c'est quand même incroyable, hein. Vous avez 1, 2, 3, 4... et 5 rois ou reines. Donc, vous avez vraiment, quoi qu'il se passe autour de vous, il y a cet événement qui vous pèse, et on voit là que, si on lit cette colonne, hein, on voit le cheminement, vraiment, c'est marrant ce tirage, on voit le cheminement semaine par semaine de ce mois de juin et de cet événement-là qui vous pesait, enfin qui vous pèse au début du mois de juin. Et puis petit à petit, on s'en libère, on décide de... Il y a une transition qui se fait. Et du coup, vous allez vous sentir avec cette reine de denier. Ah ben là encore, vous avez le couple. Reine de denier, roi de denier. Début de mois, fin de mois. Donc vous allez vraiment trouver entre... Vous avez 2 couples, hein, roi, reine et de bâton et de denier. Donc, il y a vraiment un très bel équilibre qui se dessine sur ce mois de juin. On voit que ça se fait petit à petit. C'est pas dès l'entrée du mois de juin, mais un équilibre entre votre énergie masculine, féminine,
pour certains et certaines d'entre vous, ici avec les 2 de coupe et avec les 2 coupes qu'on a avec et puis la reine de coupe là ici, ça peut être quand même une rencontre importante pour vous. Alors ça peut être dans le domaine amoureux, là c'est clairement le cas ici, mais ça peut être aussi dans le domaine relationnel, c'est-à-dire amical, dans le travail. Donc voilà, c'est une rencontre qui va compter. Ça peut être avec un animal aussi, mais voilà, ça peut être une rencontre qui sera importante pour vous et qui vous permet de vraiment de quitter cette rive là sur laquelle vous étiez et de tourner le dos au passé et d'aller sur quelque chose. Alors quand on dit souvent, on entend dans les tirages, on dit quelque chose de nouveau. C'est pas forcément toute la vie ne va pas être révolutionnée, on change pas tout du jour au lendemain, pardon. Mais en tous les cas, c'est quelque chose, une rencontre qui compte et qui va vous permettre de construire des choses sur le futur. Hein, donc, je disais le 2 de coupe, je viens d'en parler. Cette carte aussi, le 2 de coupe, nous parle d'un équilibre émotionnel. Donc, s'il n'y a pas cette rencontre avec une personne, que ce soit couple ou amical, en tous les cas, on voit que vous tournez le dos à quelque chose qui était déséquilibré. Vous retrouvez avec ce soleil là qui est super, l'arcane majeur, les arcanes majeures évidemment vont nous donner des messages plus importants que les autres cartes. Donc on voit hein, ce soleil qui domine sur ce mois de juin et qui va vous permettre dans l'été en fait, déjà fin juin, fin juin on sera déjà dans l'été, mais qui va vous permettre d'avoir beaucoup plus un équilibre émotionnel beaucoup plus important. Reine de denier, donc on voit que c'est comment dire. Donc il y a cet épanouissement au niveau toujours des deniers. Hein. Les deniers, c'est tout ce qui est matériel. Donc on est toujours sur l'idée d'abondance. On voit un trésor ici. Elle est dans un verger. Tout est abondant. Donc voilà, il y a toujours cette idée d'abondance. Cette reine de denier aussi, elle a un côté assez pratique. Vous allez savoir comment organiser les choses et vous allez aussi vous protéger. Moi, je pense que c'est surtout autour de vous protéger. Et avec le 7 de coupe, on voit que vous allez avoir beaucoup de choix en fait qui s'offrent à vous. Alors avec cette carte, elle nous invite quand même à une certaine méfiance dans le sens où il faut éviter non plus de s'éparpiller. Mais là, on voit qu'il y a une ouverture. Vous faites un choix, vous tournez le dos au passé par rapport à une situation qui était pesante. Et du coup, ça apporte beaucoup plus de sérénité au niveau émotionnel, beaucoup d'assurance. Et du coup, il y a des choix en fait qui s'ouvrent, qui s'offrent à vous, une ouverture. Voilà. Allez, on va affiner. Moi, je pense que peut-être que ça concerne beaucoup le relationnel, surtout avec ce qui a été dit à la fin, mais peut-être que ça peut être aussi un autre domaine. Donc, vous me direz, on va quand même préciser Lion au niveau relationnel pour juin 2024. Elle n'est pas tombée très franchement. Hop là, cette carte. Alors attendez. Là maintenant on en a trop. Alors on a une carte qui a sauté là-bas. Alors la lune. Alors la lune arcane majeure, donc ça veut dire que c'est un domaine qui peut être assez important ce mois-ci. C'est encore l'équilibre soleil-lune. Donc là encore on nous parle d'équilibre énergie masculine féminine. Le soleil, la lune. Alors la lune vient nous dire que quand même dans le domaine relationnel il y aura beaucoup d'émotions qui risquent de ressortir. Alors ce qui est intéressant, peut-être que ça vient confirmer ce qu'on a dit et que ce qui vous pèse là-bas, c'est dans le domaine relationnel. Ça peut être amoureux ou amical, hein, avec une personne ou avec des membres de la famille aussi. Ça peut être ou avec des collègues. Tout ce qui est relationnel, les relations qu'on a avec les autres. Donc voilà, on nous dit que là, on est un peu challengé au niveau émotionnel. Cette lune, elle vient nous dire ça. Et la lune nous parle aussi toujours de choses qui sont cachées. Donc il y a peut-être des choses qui sont cachées
dans le domaine relationnel, enfin après c'est à vous d'adapter et vous verrez quel domaine en particulier ressort, enfin pas quel domaine, mais quelle partie du relationnel ressort le plus. Mais il y a des choses cachées, peut-être des non-dits qui ont besoin d'être révélées, de sortir, d'être discutées, ou alors ce sont vos émotions qui sont enfouies et qui ont besoin de ressortir avec cette pleine lune. Donc la pleine lune, elle est intéressante parce que elle fait sortir des émotions, donc ça peut être pas toujours facile, mais les émotions, on sait que on a besoin de les exprimer. On dit toujours oui, il faut gérer les émotions, etc. En fait, si on cherche à les contrôler, parce que quand on dit gérer les émotions, on peut aussi entendre contrôler les émotions. C'est pas ça. L'idée, c'est pas de contrôler. Quand on dit gérer, c'est à mon sens, enfin de ce que j'en ai compris. Après, voilà, je vous donne ce que moi j'en ai compris, mais c'est d'arriver à faire en sorte que nos émotions sont moins fortes. Mais du coup, c'est un travail qui se fait en amont par la méditation, le travail sur soi aussi. Un travail avec un psychologue permet quand même de comprendre beaucoup de choses de relations au niveau de la famille, et puis aussi tout ce qui est méditation pour travailler vraiment sur les émotions. Bref, donc les émotions, du coup elles vont ressortir, donc ça peut être pas toujours agréable, mais il y a besoin qu'elles sortent. Et vu tout ce qu'on a dit précédemment, voilà, on vient vous dire il peut y avoir des moments moins agréables. On voit, hein, il y a quelque chose qui vous pèse quand même, on tourne et il faut tourner le dos à une situation, à quelque chose. Donc il y a quand même des choses à faire. Tout ne coule pas de source. Mais on voit que, voilà, ce que j'ai dit tout à l'heure, ça va quand même vous aider, sortir ces émotions, ça va vous aider à aller vers plus de sérénité, à ouvrir un peu les choses. Peut-être l'horizon était un peu bouché, fermé, et là on voit que l'horizon s'ouvre. Voilà. Voilà, écoutez, j'ai fini avec votre mois de juin. J'espère que cette nouvelle lecture, cette nouvelle façon de faire vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.